pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Un esprit de séduction viendra changer le cœur de l'homme pour qu'il se détourne des conventions sociales connues, pour accepter une structure révolutionnaire qui fera rapidement oublier la manière de faire du passé, pour le porter vers un avenir nouveau et prometteur. Un des changements marquants de cette époque sera le rejet de toute forme de religion établie, pour passer de l'adoration d'un dieu ou de plusieurs dieux vers l'adoration du grand dirigeant mondial nouvellement établi. La prophétie spécifie que l'homme sera gouverné par un surhomme qui anéantira toute forme de religion qui porte l'homme à se tourner vers un Dieu autre que lui. Cet esprit d'égarement rejettera tous les cultes du passé, incluant celui de l'islam, afin de porter l'être humain vers la plus grande idole de son temps, celle du Fils de la perdition, qui forcera tout homme à lui vouer sa vie et sa destinée. Ainsi, il faut comprendre que d'après la révélation apocalyptique des temps à venir, l'islam, le christianisme, le judaïsme et toute autre forme d'adoration disparaîtront du cœur des hommes, alors que les signes, les miracles et les prodiges mensongers pousseront les nations aux pieds de celui qui aura gagné leur cœur. Pour la minorité qui résistera au nouvel ordre mondial, la mort sera le salaire de leur grand péché, de ne pas avoir adoré la bête et son image et de ne pas avoir reçu son ombre, le fameux 666. Il y aura une grande conquête finale des nations de ce monde, mais ce ne sera pas à cause de l'islam ou du djihad des musulmans. L'islam affectera certainement une part de l'histoire future de l'homme, comme il le fit depuis les 14 derniers siècles. Mais le grand vainqueur des derniers temps ne sera pas Allah, ni ses disciples, mais bien plutôt la puissance séductrice de l'iniquité, qui se manifestera en son temps par la venue de celui qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, se déclarant lui-même Dieu et seul digne d'adoration. L'islam va-t-il conquérir les nations du monde? Il va bien essayer, mais il échouera lamentablement en face des puissances du malin qui établiront l'impie sur son trône dans les derniers temps. Donc là, c'était une ancienne vidéo, vous avez bien vu, ils l'ont coupé, vous ne pouvez pas la voir, d'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi, là, il m'a dit de remettre ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le combien? Le 26, on est lundi, d'accord? Donc, je vais la remettre aujourd'hui en coupant quelques parties, d'accord? Donc, vous savez que moi, j'agis pas selon ma volonté. On peut me demander de, ouais, tu peux parler de ça, attends, je vais vous dire, par expérience, j'aime, mais moi, je marche que quand Allah me dit, fais. En fait, je suis pas là pour vous plaire, vous comprenez? Je suis pas là pour raconter les histoires des autres personnes. Moi, je suis là pour vous dire de faire attention. Moi, je suis venu pour le Dajjal, moi. Je suis pas venu pour, excusez-moi, hein, pour vous. Certes, je viens éclairer, donner des codes, mais en même temps, je sais qui je vise. D'accord? Donc là, comme ils ont coupé ça, on peut même pas la télécharger, rien du tout.
Je vais essayer de remettre des petits bouts sans passer ces musiques shaitaniques, leur reportage. Je vais couper, je vais faire du mieux possible. Parce que là, j'ai rendez-vous dans 50 minutes. Donc, je vais faire chap, il est 10h et quelques. Donc, ouais, à tout de suite. Beyoncé vient de faire une opération immobilière assez intéressante. Selon le site TMZ, elle a fait l'acquisition d'un pied-à-terre à la Nouvelle-Orléans. 700 mètres carrés avec de beaux volumes, une belle hauteur sous plafond, affichée à $850 000 net vendeur. Alors attention, faut se projeter, il y a des travaux à prévoir puisque la bâtisse est une église. Ah, elle a acheté une église, pourquoi elle achète une église? Alors on ne sait pas trop, l'église n'était plus en activité, mais il se pourrait qu'elle la remette en service. J'ai envie de dire que c'est la suite logique des choses. Tu vois, à chaque concert, ses fans gueulent comme si c'était la réincarnation de Jésus avec un lissage brésilien et un mini-short. Bon bah si elle devient abbé dans son église, ça marche aussi. La Beyoncé, offre que ça glisse. Pas mal. Enfin après, faudra juste adapter les textes et puis ça va passer. Oh, mais crème, cette histoire de religion que j'ai baptisée le Beyoncéisme. Ah bah c'est bien ça, le Beyoncé, ça ressemblera à quoi comme religion? Un truc assez moderne. On fait la messe en lisant l'évangile selon Queen Bee, la Queen Bible. À la place de Jésus, évidemment, le prophète c'est Jésus, crucifié sur son logo de Tidal. Les rois mages, les trois Migos, le jardin d'Éden ça dégage, le jardin de Drake. Et on aura les lundis de Tupac, ça sera 2 lundis de Pâques. Des œufs décorés avec un bandana. Voilà, moi je donne des pistes, c'est un work in progress, il y a plein de possibilités. On sent que t'as bien bossé ton truc quand même, et surtout, ça pourrait marcher. Bah évidemment, le beyoncéisme, ça veut dire ça va régler les problèmes du monde. Plus de juifs, plus de musulmans, il n'y a que des beyoncéistes qui dansent sur Single Ladies, remixé par le pape, DJ Khaled, rebaptisé évidemment DJ Jérusalem. Voilà, pardon de vous le dire, mais c'est quand même pas compliqué de changer de nom. Elle est en train d'entrer dans la spiritualité parce que c'est le 11 mai, elle a acheté une église à New Orleans. L'église de 7500 pieds carrés qui a plus de 100 ans. Le bâtiment en pierre a été classé à $850 000. L'église aurait été construite au début des années 1900 mais n'a pas été utilisée depuis un certain moment parce que en raison de la disparition de ses membres. Donc Beyoncé a décidé d'acheter l'église et l'église est juste à côté de la maison de Solange. Donc Solange habite dans le même quartier que cette église. Et comme vous êtes en train de voir, ça c'est l'intérieur de l'église, donc ça peut accommoder beaucoup de gens. Il y a aussi un living space, donc là où les gens peuvent prendre coffee, s'asseoir et tout. Et il y a aussi le basement, je suis sûre que vous êtes en train de voir là. Donc maintenant, l'église est devenue la propriété de Beyoncé. L'église est maintenant la propriété de Beyoncé. Je ne sais pas si Beyoncé donc Beyoncé a maintenant le choix, soit de renouveler l'église, soit de faire un business là-bas, ou soit de construire une maison. Parce que l'église là appartient maintenant à Beyoncé. Of racism we need. I'm at Grace Cathedral in San Francisco, California. Hundreds of folks are going to come here to witness the Beyoncé Mass, bringing together secular music and a religious message to tell a story of empowerment for particularly women of color, but for anyone who happens to sing praises to the goddess herself, Beyoncé. Du genre, ils sont en train de chanter. Regardez-moi ces mécréants qui distribuent. C'est même pas le chant de Bi, le chant de la bête. Genre, elle a enlevé le T. Ils sont en train de chanter. Regardez-moi ces mécréants là, qui vont bientôt brûler dans le feu. Genre, ils sont heureux. I will survivor, I will survivor. Vas-y là. C'est la honte. C'est la honte. Franchement, les humains, c'est les bestiaux. Sang Beyoncé in church. Holy cow! We do have a community that is youthful and loving and looks to the world as a partner, not an enemy. So if that's new to you, I hope it's good news. God actually loves you. What can you tell me about the progressive nature of Grace Cathedral? I think a lot of the people who show up tonight are people of color, LGBT people, people on whom other people's narratives
have been projected. And I mean, just to be honest, the church hasn't been the best about lifting up those voices. It really began as us saying, how can we actually be the people of God that we hope to be in the world? And Beyonce is the perfect passage to get that message out there. Honestly, I think Beyonce is a better theologian than many of the pastors and priests in our church today. That is not an exaggeration. According to a recent Gallup poll, Catholic church attendance has gone down nearly 40% since the 1950s. But tonight's Beyonce Mass is said to draw crowds in the hundreds. And though I don't consider Beyonce to be a religious symbol, like some of her most ardent fans, there's no denying her strong use of religious symbolism throughout her music and performances, paying homage to everything from female African deities, the Last Supper, Black Madonna, and the Virgin Mary herself. I spoke with Reverend Yolanda Norton, Beyonce fan and organizer of the event, to find out where the idea came from to mix Beyonce with the Bible. The event was born out of a class that I teach called Beyonce in the Hebrew Bible. So I walked them through this process of thinking about how the music of Beyonce helped us have conversations about Black women and how we worship and our spirituality. So talk me through how you analyze a song like Flaws and All for your students. She has this ambiguous audience, right, in the song. Maybe it's Jay-Z, maybe it's her fans. But I love it when she says, you know, I'm a train wreck. I'm a train wreck in the morning. I'm a bitch in the afternoon. Right? Every now and then, without warning, I can be really mean to you. Right. What we do in the worship service is we make that about a conversation that we would have with God. So if you imagine that as a prayer to God, how many don't know why you love me, and that's why I love you, right? I neglect you when I'm working. Yep, we all do that, right? So it's really about naming Black female spirituality is embodied in that song. The Lord be with you. Also with you. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. We live in a world where a mostly male church debates whether or not women should be ordained. But Jesus chose Mary of Nazareth, a woman of color, and another woman of color, Mary of Magdala, to be the prophet of the resurrection. So what is very clear to me is that God is a lot more comfortable entrusting his power and authority to women of color than the church is. I've been asked time and time again, why Beyonce? I believe that she reminds us that sometimes you have to do your thing your way. You don't do it on demand. You don't do it for your oppressor. You don't sing when they want you to sing. You sing when God tells you to sing. Never give them your song. Beyonce didn't become Beyonce on her own. I'm not standing in front of you because of anything that I've done. I'm here because of the Mary Nortons of the world, the Daisy Washingtons of the world. These are women whose names you'll never know, but Black women who fought to their core to make sure that there was a better tomorrow for those who could stand in front of you and say, as a Black woman, I am created in the image of God, and I am here to change the game and make the world a better place. Minister of the gospel. I am unapologetically a biblical scholar, and I am unapologetically a Beyonce fan, and I don't feel like I need to apologize for any of those things. I think that Yolanda's sermon of knowing when to hold on to the hands that are next to you and stand tall and to not give up, those are messages that are not exclusive to just a woman of color experience. Those messages are necessary for everyone, and to use Beyonce and her music as a platform to bring people into the church to hear the message was truly, truly powerful. Donc là, c'est Jézabel, d'accord. Jézabel, on va voir c'est qui. Après, je vous la montre dans l'islam. C'est le personnage de Jézabel parce que c'est Jay-Z et elle est la belle. Donc Jay-Z, on va dire, c'est la bête et la belle. Comme je répète, ils savent très bien pourquoi ils ont effacé mes vidéos. Mais Allah Walem. C'est pour que je la refasse là, dans ce temps. Parce qu'Allah vous aime, bien sûr. L'Éternel vous aime, malgré ce que vous faites. L'Éternel est pardonneur, vous voyez. Donc son pardon, ça ne s'arrête pas, c'est à l'infini. Donc, par amour pour vous, et moi par amour pour Allah, je refais ce que j'aime pas répéter, mais parce qu'Allah, je veux plaire à Allah, donc je le fais. Voilà. Jézabel en hébreu, Isabelle,
est une princesse phénicienne, fille d'Itobal, premier roi de Tyr et de Sidon. Son nom signifie où est le prince? Le prince des ténèbres. Parole rituelle qui était prononcée pendant les périodes de l'année où Baal était dans le monde souterrain. Elle est l'épouse du roi d'Israël, d'Achab, qui règne de 874 à 853. Bon, avant Jésus-Christ. Son histoire est racontée dans les livres des rois 1 et 2. Épouse du roi, elle est présentée comme une étrangère vicieuse et malfaisante qui incite le roi et le peuple à se détourner de l'Éternel. Conflit entre Jézabel et le prophète Élie, une guerre entre les dieux et l'Éternel. Donc vous voyez très bien, ça rejoint un peu ce qui est écrit dans la Bible, les deux témoins, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, ils disent que les deux témoins, c'est une réincarnation de Élie et de Moïse. Mais j'avais déjà fait des vidéos dessus. Donc s'il faudra le répéter, je répéterai. Là aujourd'hui je parle d'elle, je ne vais pas m'écarter parce que moi quand je commence à débiter, je vais ailleurs et voilà, ça prend du temps. Donc là, c'est-à-dire que là, vous voyez très bien que Jézabel, elle est là, donc Élie est forcément là, n'est-ce pas? Donc conflit entre Jézabel et le prophète Élie, une guerre entre les dieux et l'Éternel. À cette époque, Israël est découpé en deux pays au sud, le royaume de Juda et le royaume du nord, dont la capitale était Samarie. Samarie. Donc des oiseaux, je ne vais pas parler, sur lequel régnait Achab. Il épouse Jézabel pour honorer son alliance avec la Phénicie. La reine, voulant adorer son Dieu, demande qu'on lui fasse élever un autel. De plus, elle veut que le culte du dieu Baal et de la déesse Astarté devienne la religion nationale du pays. C'est ce qu'elle veut faire avec les églises qu'elle a achetées, mais ça a été fait l'année dernière, mais plein de gens ont oublié, mais elle, nous n'oublions pas. Elle persécute les prophètes juifs. Le prophète Élie reproche au roi son idolâtrie. Pour prouver la puissance de son nouveau Dieu, Achab fait construire sur le mont Carmel deux autels, un pour Baal et l'autre pour l'Éternel. Sur chaque autel, il fait placer un taureau en sacrifice. Les adorateurs de Baal appellent leur Dieu pour consumer le sacrifice, mais rien ne se passa. Quand Élie appelle l'Éternel, le feu du ciel descend immédiatement et consume l'offrande. Élie exhorte le peuple à s'emparer des prophètes de Baal et d'Ashéra qui furent tous mis à mort. Ce massacre attise la haine de Jézabel. Élie préféra partir dans le désert. Jézabel menace le prophète Élie pour fuir le courroux de Jézabel qui cherche à le tuer et lui s'enfuit à Beersheba. Mais Jézabel continue de le persécuter car elle pense qu'il s'oppose à elle. Dans un autre épisode, elle fait tuer Naboth à cause de sa vigne que le roi veut s'approprier. Quand le roi meurt au combat, son fils Ahazia lui succède, mais il est victime d'un accident. Son frère Joram le remplace. Élisée, successeur d'Élie, fait proclamer Jéhu, le chef de l'armée de Joram, nouveau roi. Jéhu tue Joram, puis Jézabel et toute sa famille. Il supprime aussi le culte de Baal. Le livre d'Apocalypse évoque l'image de Jézabel. L'Apocalypse de Saint Jean évoque Jézabel dans la lettre aux églises d'Asie. Concernant l'église de Thyatire, il est écrit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leur œuvre. Apocalypse 2, versets 20 à 22. Donc, il faut pas imaginer la chose que du genre, elle est dans un lit et plein d'hommes viennent comme une prostituée. Non, c'est pas ça. C'est quand vous êtes chez vous et que vous mettez sa fréquence, son énergie, sa vibration de ces musiques, vous pouvez être allongé, là, son esprit vous pénètre. Ah oui, oui, oui. Là, les démons, ils sont aussi dans la technologie. Hein. Ils ont évolué là, ils sont dans une autre dimension. C'est plus, on s'en fout du matériel. Eux, ils veulent accéder, on s'en fout du matériel qui est votre chair. Eux, ils veulent accéder à l'âme, votre esprit. Hein. Donc, elle couche avec vous quand vous écoutez sa musique. Ouais. Selon certains interprètes, cette Jézabel ne serait qu'une tendance, une secte personnifiée et désignée par le nom de la fameuse reine d'Israël parce qu'elle était ardente et propageait l'idolâtrie et à combattre les serviteurs de l'Éternel pour d'autres, regardez, de Dieu. Les gens, ils ont mis un grand D pour différencier, mais bon. Pour d'autres, c'est une personne réelle. Le but de ce sévère jugement sera de révéler à toutes les églises la toute science et l'inflexible justice de l'Éternel. Psaume 7, verset 10. Pour d'autres qui dit Jézabel, dit la méchanceté que le ciel finit par punir. Donc la même Jézabel se trouve dans Ibn Utba, Ibn Rabia, son frère et son oncle lors de la bataille de Badr. Et je vous ai déjà dit que Badr, j'avais fait une vidéo sur lui, c'est le Jésus, là, l'ancêtre de Jésus de la croix, là. D'accord, une très longue... Et je sais pas si je l'ai vu, s'ils l'ont effacé, parce que je vois plein de vidéos qui sont effacées, je vais essayer de les voir. Parce qu'en fait, je les enregistre pas, les vidéos, elles sont dans un disque dur que je ne vois plus, bien sûr, il a disparu. Je
sais pas si ce sont les djinns de chez moi qui s'amusent, mais bon. Mais son mari lui assure que la mort de sa famille serait vengée. Hamza ibn Abd al-Muttalib, oncle et compagnon de Muhammad, étant soupçonné d'être le tueur, elle promet une récompense à celui qui lui amènerait son foie ou son cœur. Lorsqu'Hamza est tué, frappé par une lance lors de la bataille de Houd, son foie est rapporté à Id afin qu'elle puisse le manger. Je pense plutôt que c'est son foie. Parce que c'est au niveau de la foi, donc c'est son foie. Lors de la bataille de Houd, Hind danse sur une colline surplombant le champ de bataille. Elle crie sa haine de l'islam et encourage les Mécois à redoubler d'ardeur contre les musulmans. Plusieurs soldats musulmans, dont Abu Dujana, ont eu l'occasion de la tuer, mais ont renoncé en réalisant qu'il s'agissait d'une femme. Elle fait partie des femmes de la Mecque qui prêtent allégeance au prophète Mohammed, bien que cet acte ait été réalisé à contre-cœur. Elle se convertit à l'islam à la suite de la conquête de la Mecque en 630. Donc après, j'ai lu beaucoup de gens qui disaient est-ce qu'elle ira au paradis? Bon, Allah walem, hein? Comme elle n'a pas tué. Mais en tout cas, moi, on peut me dire que je suis coraniste. Moi, je suis dans la loi, d'accord? Les histoires de fantaisie, moi, je sens. J'ai le flair quand ça vient d'Allah et quand ça vient pas d'Allah. Je ne mangerai pas une partie d'humain, ça s'appelle le cannibalisme. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais après quand tu te convertis, il y a plein de gens qui ont violé des malaïkas. C'est-à-dire quand je veux des malaïkas, c'est-à-dire des enfants, des bébés. D'accord? Ils ont violé, c'est même pas 5-6 mois, ils les ont violés. Et après ils se repentent, ils vont à Allah. Mais arrêtez de croire que l'éternel c'est une poubelle en fait. Arrêtez de croire que la djinna c'est une poubelle. Hein. Qu'on prend tout parce qu'ils... Et les gens, ils font du sale, ils savent. Et ensuite... Ah non, vous savez quand c'est mal ou pas bien. D'accord? Mais comme on dit, Allah walem, Allah est pardonneur. Donc, moi, je vous dis juste ce que je pense. Elle s'est peut-être convertie à l'islam, mais... Manger la chair de quelqu'un, là, c'est pas du tout mon bail. Tu vois ce que je veux dire? Après, qui vivra verra. Je me prononce en tout cas, c'est Jézabel. Donc, si c'était vraiment vrai... Moi, je sais que c'est elle, Jézabel, elle est en Beyoncé. C'est elle encore. Donc, leur histoire, dans la logique, pour moi, hein, c'est pas vrai. Puisque Jézabel, elle est là encore. Jézabel, elle est là. Et Beyoncé, c'est cette femme-là. C'est qui mange les cœurs, les enfants, c'est eux. C'est eux, qui veulent qu'on les idolâtre. C'est les mêmes personnes. Mais bon, à la fin des temps, vous verrez, on verra très bien. Hein.